Avec l'âge, la circulation sanguine a tendance à diminuer, en particulier dans certaines zones sensibles du corps masculin. Cette réduction peut entraîner une perte de tonus vasculaire, une baisse de la sensibilité et une diminution des performances. Toutefois, des recherches récentes suggèrent que certains choix nutritionnels simples au petit déjeuner peuvent soutenir la microcirculation de manière naturelle. Dans cette vidéo, nous allons examiner les aliments validés scientifiquement qui peuvent contribuer à améliorer la circulation intime chez les hommes de plus de 60 ans sans recourir à des traitements médicamenteux. Avec le vieillissement, le système vasculaire subit plusieurs modifications physiologiques qui affectent la circulation sanguine, y compris dans les zones génitales masculines. L'une des premières causes identifiées est la perte progressive d'élasticité des vaisseaux sanguins. Cette rigidification artérielle, appelée artériosclérose liée à l'âge, limite la capacité des vaisseaux à se dilater efficacement. Selon une revue publiée dans Circulation Research en 2018, cette perte d'élasticité résulte d'une dégradation du collagène et d'une diminution de la production d'oxyde nitrique NO, une molécule clé pour la vasodilatation. Par ailleurs, la baisse naturelle du taux de testostérone, appelée andropause, contribue à affaiblir le tonus vasculaire et musculaire au niveau pelvien. Une étude de 2020 parue dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism montre que cette chute hormonale est associée à une réduction de la perfusion sanguine dans les tissus érectiles, ce qui impacte la qualité de l'érection et la fonction intime globale. À cela s'ajoute une diminution de la densité capillaire dans certaines régions, observée dès la soixantaine. D'autres facteurs aggravants incluent le mode de vie sédentaire, le surpoids abdominal et la résistance à l'insuline. Tous ces éléments perturbent la circulation périphérique. Une recherche de 2021, publiée dans Vascular Medicine, a démontré que l'inactivité physique chronique contribue à un dysfonctionnement endothélial, réduisant la production de NO et favorisant une inflammation chronique de bas grade, nuisible à la santé vasculaire. Enfin, l'alimentation moderne riche en sucres raffinés, en gras trans et en sodium exerce un stress oxydatif sur l'endothélium, la fine couche qui tapisse les vaisseaux sanguins. Ce stress oxydatif provoque une dégradation de la fonction vasculaire intime, comme l'a confirmé une étude menée en 2019 par l'Université de Cambridge, qui a mis en évidence le lien entre alimentation inflammatoire et réduction de la circulation pelvienne chez les sujets âgés. Ces mécanismes combinés expliquent pourquoi de nombreux hommes, après 60 ans, observent une diminution de la circulation dans les zones intimes. Toutefois, la bonne nouvelle, selon plusieurs publications récentes, est qu'une approche nutritionnelle adaptée, mise en place dès le matin, peut améliorer sensiblement la situation. Le petit déjeuner est souvent considéré comme le repas le plus important de la journée, notamment en raison de son influence sur le métabolisme, la régulation hormonale et la fonction vasculaire. Chez les hommes de plus de 60 ans, ce premier repas peut également jouer un rôle déterminant dans le soutien de la circulation sanguine intime, à condition que les aliments consommés soient choisis avec soin. Plusieurs travaux scientifiques récents ont mis en évidence les effets spécifiques de certains nutriments consommés le matin sur la fonction endothéliale et la microcirculation périphérique. Selon une étude publiée en 2021 dans The American Journal of Clinical Nutrition, un apport matinal en glucides complexes à index glycémique bas est associé à une amélioration de la sensibilité à l'insuline et à une meilleure dilatation des artères. Cette amélioration de la fonction vasculaire est particulièrement bénéfique pour les zones à forte demande circulatoire, telles que la région pelvienne. L'étude note également qu'une alimentation riche en fibres solubles, comme celle présente dans les flocons d'avoine, peut réduire les marqueurs d'inflammation vasculaire en quelques semaines. Par ailleurs,
Les antioxydants naturels consommés dès le matin ont montré des effets positifs sur l'oxyde nitrique, un gaz vasodilatateur essentiel pour la circulation intime. Une revue de 2020 parue dans Nutrient a démontré que la consommation régulière de fruits riches en polyphénols, tels que les baies rouges, améliore la fonction endothéliale et la fluidité sanguine chez les sujets âgés. Ces antioxydants agissent en neutralisant les radicaux libres, responsables du vieillissement des cellules vasculaires. Le rôle des acides gras insaturés, en particulier les oméga-3 présents dans certaines graines comme les graines de courge ou de lin, est également bien documenté. Une méta-analyse de 2019 publiée dans Lipids in Health and Disease a conclu qu'une supplémentation régulière en oméga-3 améliore la circulation périphérique et réduit la rigidité artérielle chez les hommes de plus de 55 ans. Intégrer ces sources de graisse saines au petit déjeuner peut donc contribuer au maintien d'une fonction vasculaire adéquate. Il convient aussi de mentionner les effets modérément positifs de la caféine sur la circulation sanguine. D'après une étude clinique de 2022 publiée dans Journal of Vascular Research, la consommation d'une tasse de café noir ou de thé vert le matin favorise une légère vasodilatation transitoire, sans perturber la pression artérielle chez les personnes âgées en bonne santé. Ces boissons, riches en antioxydants et en flavonoïdes, peuvent ainsi participer à un environnement vasculaire plus favorable, à condition d'être consommées sans excès ni sucre ajouté. En résumé, le petit déjeuner peut devenir un levier nutritionnel stratégique pour soutenir la circulation intime des hommes de plus de 60 ans, à travers une combinaison équilibrée de fibres, d'antioxydants, d'acides gras insaturés et de boissons fonctionnelles. Il est possible d'agir dès le début de la journée sur les mécanismes vasculaires en jeu. Les parties suivantes détailleront les aliments spécifiques à intégrer dans ce cadre, en s'appuyant sur les données scientifiques les plus solides disponibles à ce jour. Pour les hommes de plus de 60 ans, la composition du petit déjeuner peut influencer directement la santé vasculaire, y compris dans les zones les plus sensibles. À ce titre, plusieurs catégories d'aliments ont démontré un effet favorable sur la circulation périphérique et la fonction endothéliale lorsqu'elles sont consommées régulièrement le matin. Cette section présente les choix alimentaires les plus recommandés, fondés sur des preuves scientifiques récentes. Les flocons d'avoine sont une source importante de bêta-glucane, une fibre soluble qui contribue à la régulation du cholestérol sanguin. Une étude publiée en 2020 dans Frontier in Nutrition a montré qu'une consommation quotidienne de 60 à 80 grammes de flocons d'avoine améliore les paramètres lipidiques et réduit les marqueurs inflammatoires, 2 facteurs clés dans le maintien d'une bonne santé vasculaire. De plus, l'avoine contient de l'arginine, un acide aminé précurseur de l'oxyde nitrique qui favorise la vasodilatation au niveau intime. Riche en polyphénols et en anthocyanine, les fruits rouges exercent une action antioxydante puissante sur l'endothélium vasculaire. Une revue systématique publiée en 2021 dans Food and Function a révélé que la consommation régulière de 150 grammes de baies rouges pendant au moins 4 semaines améliore la rigidité artérielle et augmente le débit sanguin capillaire. Ces effets sont particulièrement pertinents pour les hommes âgés souffrant de troubles circulatoires périphériques. Les graines de courge sont une source naturelle de zinc, un minéral essentiel à la fonction hormonale masculine et à la santé des tissus vasculaires. Selon une étude de 2019 parue dans Nutrient, un apport modéré en zinc 15 à 30 mg par jour est associé à une amélioration de la testostéronémie et de la perfusion pelvienne. Les noix, quant à elles, apportent des acides gras polyinsaturés, notamment oméga-3, qui améliorent la fluidité sanguine et réduisent les phénomènes inflammatoires chroniques. Consommé en petite quantité, 10 à 15 grammes, le chocolat noir riche en cacao offre une dose utile de flavonoïdes, connu pour stimuler l'oxyde nitrique endogène.
Une étude clinique randomisée de 2022, publiée dans The FASEB Journal, a observé une amélioration significative de la fonction endothéliale après 4 semaines de consommation quotidienne de chocolat noir chez des hommes âgés. L'effet vasodilatateur se manifeste notamment par une augmentation du flux sanguin dans les extrémités. Le café noir non sucré et le thé vert contiennent respectivement de la caféine, de l'acide chlorogénique et des catéchines qui favorisent une meilleure réactivité vasculaire. Une étude japonaise parue en 2021 dans The Journal of Nutrition, Health and Aging a mis en évidence que les buveurs réguliers de thé vert présentaient une meilleure circulation périphérique que les non-buveurs, avec un effet plus marqué chez les hommes de plus de 60 ans. Ces effets bénéfiques sont observés avec une consommation modérée, soit 1 à 2 tasses par jour. L'association de ces aliments dans un même repas permet de créer un environnement métabolique favorable à la vasodilatation, à la régulation hormonale et à la microcirculation. Il est important de noter que ces effets ne sont pas immédiats, mais s'installent progressivement avec une consommation régulière sur plusieurs semaines. Les résultats peuvent être renforcés en parallèle par une activité physique adaptée, une bonne hydratation et une réduction des aliments pro-inflammatoires. Lorsqu'un petit déjeuner est structuré autour d'aliments favorisant la santé vasculaire, les effets bénéfiques ne se limitent pas à la sphère cardiovasculaire générale. Plusieurs études cliniques menées au cours des 10 dernières années ont démontré des améliorations objectives en matière de circulation périphérique, de performance fonctionnelle et de bien-être chez les hommes âgés. Dans le cadre d'une approche nutritionnelle cohérente, les résultats peuvent apparaître progressivement dès les 2 à 4 premières semaines. Une étude pilote réalisée en 2018 par l'Université de Maastricht Journal of Geriatric Cardiology a suivi 62 hommes âgés de 60 à 75 ans présentant une microcirculation pelvienne altérée. Le protocole comprenait une alimentation standardisée, intégrant un petit déjeuner riche en bêta-glucane, en polyphénol et en acides gras insaturés. Après 4 semaines, 68% des participants ont montré une amélioration mesurable du débit sanguin pelvien via échographie Doppler, accompagnée d'une amélioration subjective de la fonction intime et de la fréquence des érections matinales. Une autre étude randomisée menée en 2020 et publiée dans Nutrient a porté sur l'impact d'un petit déjeuner enrichi en myrtille, graines de lin et chocolat noir sur la santé vasculaire chez des hommes de plus de 65 ans. Après 6 semaines, les chercheurs ont observé une réduction significative de la pression artérielle diastolique, une amélioration de la dilatation endothéliale mesurée par flux FMD, Flow Mediated Dilation, ainsi qu'une diminution des marqueurs inflammatoires comme la protéine C réactive. Ces effets étaient accompagnés d'un retour positif sur le plan du confort intime, bien que cela ne fût pas l'objectif principal de l'étude. Du côté des observations pratiques, plusieurs programmes de nutrition pour seniors ont intégré ces principes dans les établissements de soins et de réadaptation. Une enquête de terrain publiée dans Aging Clinical and Experimental Research en 2021 a révélé que les hommes de plus de 60 ans ayant adopté un petit déjeuner combinant fibres, fruits rouges, noix et thé vert ont constaté une amélioration de leur vitalité générale, une meilleure sensation de légèreté pelvienne et une fréquence accrue de réponses érectiles spontanées. Ces résultats s'inscrivent dans un cadre global de prise en charge nutritionnelle, sans médicaments ni supplémentation hormonale. Il est important de souligner que ces effets ne sont pas miraculeux ni immédiats. Ils dépendent d'une régularité dans la consommation, d'une alimentation équilibrée dans l'ensemble de la journée et d'un mode de vie actif. Le bénéfice observé résulte d'un cumul de micro-améliorations, réduction de l'inflammation, restauration de la fonction endothéliale,
normalisation des taux de lipides et d'insuline et soutien de l'équilibre hormonal. En conclusion de cette partie, les données cliniques confirment que des ajustements simples au petit déjeuner peuvent jouer un rôle notable dans le soutien de la circulation intime masculine après 60 ans. Le suivi régulier de ces pratiques alimentaires peut offrir un soutien complémentaire non négligeable à la santé vasculaire globale. La section suivante proposera une synthèse claire et des recommandations pratiques pour intégrer ces principes dans le quotidien. L'amélioration de la circulation intime chez les hommes de plus de 60 ans ne dépend pas uniquement de traitements médicaux ou de compléments coûteux. Comme l'ont montré de nombreuses études, un simple ajustement des habitudes alimentaires, en particulier au moment du petit déjeuner, peut produire des effets mesurables sur la santé vasculaire et la qualité de vie intime. Intégrer quotidiennement des aliments riches en fibres solubles, en polyphénol, en oméga 3 et en antioxydants, comme les flocons d'avoine, les baies rouges, les graines de courge ou encore le chocolat noir, constitue une approche accessible, naturelle et scientifiquement validée, à condition d'être appliquée avec constance. Cette stratégie peut soutenir la fonction endothéliale, améliorer la microcirculation et contribuer à une meilleure vitalité générale. Si vous souhaitez mettre en pratique ces conseils, commencez progressivement par intégrer 2 ou 3 de ces aliments à votre petit déjeuner habituel. Notez les changements ressentis au bout de quelques semaines, en particulier sur l'énergie, la circulation et le confort personnel. Pour aller plus loin, pensez à consulter un professionnel de santé ou un diététicien spécialisé dans la nutrition des seniors, afin d'adapter ces recommandations à votre situation individuelle. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres conseils de santé fondés sur la science, adaptés aux hommes de plus de 60 ans. Laissez un commentaire si vous avez déjà testé certains de ces aliments, ou si vous avez observé des résultats. Activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo.